Elle était attendue ce matin, elle a répondu présente effectivement. Hélène Janico du club de Voiron, 28 ans, un score de 31 ce matin quand même. Elle a terminé deuxième, elle était attendue, on le disait. C'était beaucoup plus haut que la plupart des femmes qui sont tombées sur les prises entre 16 et 18. Elle a réussi à sortir de ce pas dur pour aller dans la deuxième partie du mur. Alors Hélène Janico, elle est expérimentée, on disait 28 ans, championne de France de difficulté en 2019. Elle va avoir envie d'aller chercher la gagne forcément. Grosse expérience en équipe de France. Elle va pas chercher la petite prise à droite, elle passe tout droit. Ouais. Voilà, chacun sa technique. Là c'est pareil, c'est au niveau des ouvreurs, l'objectif est que même si d'autres personnes trouvent d'autres techniques, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus facile que les autres. Alors après Hélène Janico, il n'aura plus qu'une grimpeuse. Nolwenn Arc, qui a été la plus haut lors de ces demi-finales. Là on joue le podium, hein, Thomas. Elle joue très clairement la première place puisqu'elle nous a fait en demi. Donc, alors la première place risque finalement de se jouer sur un score peu élevé si on en reste là. Pour le moment, oui, c'est pas aussi élevé que prévu. 19+, on le rappelle, le score de Lucie Vaillant-Gultel à battre. Il faut aller au-delà de cette 19e prise pour prendre la tête. Pour l'instant, Hélène Janico plutôt bien partie, plutôt à l'aise. Elle prend son temps, 4 minutes 40 au chronomètre. Est-ce qu'elle va prendre la tête, Hélène Janico? Elle va déjà mettre sa dégaine pour pouvoir réfléchir à ce qu'elle va faire par la suite. Est-ce qu'elle saute à une main, à deux mains? Est-ce qu'elle monte son pied? Allez, il faut tenter. Allez, c'est parti, elle y va. Elle va prendre le module. Allez, il faut relancer la main gauche. Elle ne le sent pas, elle redescend. Ah, oui. Ça, c'est très dur et ça coûte de l'énergie. Mais elle va repartir main droite et c'est super bien fait. Magnifique. Alors là, Thomas, on peut analyser son mouvement. En fait, elle est revenue en arrière. Elle a pris une autre décision en changeant complètement. Alors ça, c'est très difficile. Il faut garder la lucidité aussi. Ça veut dire qu'elle est encore là physiquement. Bonne expérience aussi. C'est ce pied droit posé sur cette grosse prise à droite qui lui a permis finalement de... Alors regarde, elle jette un coup d'œil sur le chrono là au niveau de la table des juges en bas. Elle arrive quasiment à mi-parcours. 3 minutes 30. Elle va pouvoir se reposer un peu. Alors la prise n'est pas bonne, mais elle a suffisamment de ressources pour réussir à se reposer. Donc là, elle se repose le bras gauche, elle s'étire un petit peu, elle change de main, elle va refaire la même chose avec la main droite. Assez dur cette section. Elle a super bien géré ce passage où on a vu qu'on pouvait aussi passer en jetant. Elle a réussi à y aller directement. Et alors là, Thomas, quand on prend le temps aussi de reposer un peu ses muscles, on est bien installé sur une prise, on la voit aussi regarder un peu en haut parce qu'elle analyse les prises qui arrivent aussi. Voilà, elle reprend les informations sur ce qu'elle a lu tout à l'heure lors de la phase d'observation. Là, il y a une prise à droite. Allez, voilà. Et elle va prendre la tête, Hélène Janico. Largement. Le coincement de genou, comme on avait vu ce matin en demi-finale chez les garçons. On aperçoit avec la prise de droite la bleue sur votre écran, au même endroit. Le public byzantin ne s'y trompe pas et encourage. Ça la décharge beaucoup au niveau des bras, là, d'avoir bien coincé son genou. Là. Donc ça, c'est très intéressant. Pour garder de l'énergie pour la suite. Allez, on est reparti. Elle est largement à son aise, Hélène Janico, qui continue sa progression. Elle va prendre largement la tête dans cette finale féminine. Elle est montée bien plus haut que pour l'instant toutes ses autres concurrentes. Et on parlait de son expérience, c'est peut-être là aussi où ça fait la différence. Effectivement. Elle peut monter encore assez haut, il lui reste 2 minutes. Un tiers du temps restant, alors qu'elle a parcouru la moitié du chemin. Il y a encore des sections difficiles après. Bien sûr, bon, elle ne le sait pas, mais maintenant elle joue première ou deuxième place. Il faut aller le plus possible. Elle ne le sait pas parce qu'on le rappelle, les concurrentes ne connaissent pas les scores de leurs prédécesseurs. Donc elle va aller le plus haut possible, Hélène Janico.
Alors celles qui sont déjà passées, maintenant sont dans le public et la voient grimper, donc elles savent qu'elle va passer devant tout le monde. Mais Nolwenn Arc qui est en isolement, à part le public qu'elle entend et le temps qui défile et qui lui fait comprendre, elle n'a pas d'information. Allez, ça pousse derrière Hélène Janico, magnifique. Ah, elle est bien assise sur le pied là. Elle est plus très loin du sommet. Elle commence à fermer les bras là. On voit qu'au niveau physique ça commence à être difficile. Donc elle essaie de souffler quand même un petit peu, mais c'est moins efficace que tout à l'heure. Allez, il faut repartir. Difficile d'aller la détrôner. Elle faut continue. monter le pied droit, 50 secondes au chronomètre. Yes. Oh là là, Hélène Janico. Oh non. Qui tombe à l'instant, mais on peut saluer quand même la performance superbe. Elle est montée très haut, Hélène Janico. Encouragement du public, très belle prestation. Bravo elle, super run, ça va sans doute lui valoir la première place, à moins que Nolwenn Arc qui arrive juste derrière elle aille encore plus haut, ça va être compliqué. Mais... Effectivement, et Nolwenn qui a fait forte impression aussi sur les demi-finales, donc ça va faire plaisir aux ouvreurs déjà de voir que le passage est possible. Et maintenant on verra, vu qu'elle est tombée quasiment au sommet, ça veut peut-être dire que le travail est parfait au niveau de l'équipe d'ouvreurs si Nolwenn va encore plus haut. Bon, alors là Thomas, on va écouter l'ambiance parce qu'arrive le local de l'étape attendue, deuxième ce matin.